Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien dans un contexte sanitaire assez particulier. Je m'excuse pour la qualité vidéo, j'ai changé d'appareil. Voilà, je me suis fait voler mon appareil d'usage habituel, donc dans l'attente de pouvoir me racheter un autre appareil. Donc j'ai pris un appareil de substitution, un appareil donc de secours ou de remplacement. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de faire une petite vidéo. Ça serait vraiment une petite vidéo question-réponse sur le thème de la repentance. Donc ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'on baignait dans un climat où les personnes se posaient beaucoup de questions. Des personnes étaient en conflit interne avec elles-mêmes, des conflits soit d'ordre religieux, identitaire, des crises identitaires, des crises spirituelles, tout ça. Je me suis dit que cette vidéo pourrait peut-être être l'occasion pour permettre aux gens aussi de pouvoir, entre guillemets, comment dire, se retrouver, d'accord, aux personnes de se retrouver avec elles-mêmes, de se poser les bonnes questions. Voilà, donc pour comprendre donc, où est-ce qu'on va dans cette vidéo, il sera donc primordial de pouvoir comprendre le mot repentance. J'ai intitulé cette vidéo «Pourquoi la repentance est-elle primordiale de notre vivant?» D'accord? Donc j'ai pris deux définitions du mot repentance. La première définition qui nous est donnée du mot repentance, c'est la suivante. C'est que la repentance, c'est la manifestation publique du sentiment personnel pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Pour faire simple, la repentance, c'est qu'une personne, elle est entrée en elle-même, d'accord? Elle s'est rendue compte qu'elle a eu des conduites, des comportements, des attitudes qui l'ont, entre guillemets, qui l'amenaient peut-être sur un chemin d'égarement. Elle s'est rendue compte, en fait, voilà, qu'elle a mal agi. Donc, elle veut, en tout cas, elle demande pardon pour pouvoir, entre guillemets, se racheter de des conduites ou des attitudes ou des comportements qu'elle aurait pu avoir, la repentance. Donc, demander pardon. Dans le droit civil, on parle également de repentance. Mais dans le droit civil, c'est donc la reconnaissance d'une faute ayant provoqué un dommage. Donc, je vais prendre un exemple. Admettons qu'il y ait voilà, une personne, en fait, voilà, vous ayez un ami voilà, qui vous demande voilà votre voiture. Il a besoin de faire les courses, il a besoin d'aller je ne sais pas où, donc il a besoin voilà, que vous lui prêtiez votre voiture. Donc vous lui prêtez votre voiture, sauf que sur le chemin du retour, votre ami a bu ou il a trop bu ou il a trop faim, il a fumé, voilà, du cannabis ou peu importe, marijuana, etc. Et donc il n'est pas dans un état entre guillemets de sobriété, donc il ne devrait pas conduire. Il a quand même pris le volant. En prenant le volant, il a commis un accident. Donc, ayant commis un accident, forcément votre voiture a été endommagée. Dans le droit civil, la forme de la repentance, ça serait le fait qu'il va venir reconnaître en fait cette faute, la faute qu'il a faite, c'est-à-dire vous demander pardon pour ce dommage-là, le fait qu'il ait abîmé ou elle ait abîmé votre voiture, d'accord? Et dans le droit public, on dit que donc la repentance, c'est l'usage diplomatique des excuses officielles entre deux États. Donc peut-être que deux États, deux pays, deux villes étaient en conflit sur X choses. Publiquement, les personnes vont, entre guillemets, d'accord, comment dire, elles vont se demander pardon mutuellement, mais de manière publique. Mais on voit en fait que dans les définitions de la repentance, il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs mots, plusieurs notions qui reviennent. Il y a d'abord entrer en soi, parce que pour se repentir, pour savoir entre guillemets que voilà, on était en faute, on a fait quelque chose, il faut aussi prendre conscience de la chose, prendre conscience de la gravité pardon, de la chose. Il faut prendre conscience de notre attitude, de notre comportement, se rendre compte et ensuite, comment dire, manifester un comportement de vouloir changer, de vouloir entre guillemets, euh, qu'est-ce qu'on a dit là? Reconnaître notre faute, de vouloir en fait demander pardon, d'accord? Donc il y a la reconnaissance, entrer en soi, reconnaître et vouloir changer. La repentance, donc la deuxième définition qui nous est donnée de la repentance, c'est un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné donc de l'intention de réparation. Donc ça revient à ce que je viens de dire. Donc pour, entre guillemets, parler de repentance, il faut que la personne prenne conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, on ne peut pas parler de repentance. Prendre conscience qu'on était peut-être sur un chemin, peu importe, hein, d'accord, le chemin, voilà. Ça peut être quelqu'un il avait
une rancœur en elle, une personne qui avait une rancœur en elle. Elle était sur le chemin comme Abel et Caïn. Caïn qui a tué son frère parce qu'il a été jaloux que voilà l'offrande de son frère a été acceptée et pas entre guillemets son offrande. Donc ça a créé une jalousie, une jalousie meurtrière parce que ça a poussé au meurtre. Donc une personne qui était peut-être sur le chemin d'aller se venger de X choses, il avait une arme en lui. Donc si le sentiment entre guillemets de comment dire de regret commence à monter en lui en se disant non mais finalement je peux pas faire ça, il prend conscience, il regrette, il lâche l'affaire, donc là il va se repentir d'avoir pensé ou d'avoir voulu poser cet acte, d'accord? Qui est concerné par la repentance? Donc je me suis posé plusieurs questions, d'accord? La première question c'était de savoir qui était concerné par la repentance. Il faut savoir que la repentance touche tout le monde, d'accord? Parce que nul n'est parfait. Nul, voilà, nul n'est parfait. Donc la repentance va concerner tout le monde. Peu importe d'où tu viens, qui que tu sois, peu importe ton statut, peu importe le niveau de tes études, la repentance te concerne également, aussi bien moi que les personnes qui pourraient regarder ces vidéos, d'accord? Parce que lorsque une personne aura pris conscience, d'accord, voilà, de sa situation, de sa condition. Et cette prise de conscience va commencer à faire naître en elle maintenant un vouloir, on va dire, un vouloir de changement, une manière comment dire, de mettre en place des choses qui pourront la pousser, entre guillemets, au changement, d'accord? Mais la prise de conscience est d'abord primordiale. Parce que quand on ne prend pas conscience de ce qu'on traverse, ce qu'on est, qui on est, etc., on ne peut pas mettre en place les stratégies ou les conditions, entre guillemets, nécessaires pour aspirer au changement. Je prends un exemple. Une personne qui souffre d'une quelconque maladie, d'accord? Et pour elle, elle ne sait pas, entre guillemets, qu'elle est malade. Elle banalise, en fait, voilà, cette maladie. Pour elle, c'est passager, oh, ça passera, etc. Mais tant qu'elle n'a pas pris conscience du fait que c'est une maladie qui est peut-être incurable, chronique, voilà, qui a besoin d'être traitée, d'accord, il n'y aura pas de traitement. Donc, c'est la même chose avec la repentance. Donc, il faut qu'il y ait cette prise de conscience qui va nous mener à et nous pousser à poser des actes. Alors, la question qui revient souvent, c'est alors, est-ce qu'on peut se repentir après la mort? Donc, ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut se repentir après la mort? Parce que j'ai souvent entendu des personnes aussi dire, bah oui, bon, bah de toute façon, après la mort, de toute façon, enfin, on fait tout ce qu'on veut, tant qu'on est jeune, tant on peut vivre, on fait notre vie. De toute façon, après la mort, on priera pour la personne et puis voilà, ça va être fait. Si c'était le cas, hein, ce serait vraiment très facile et peut-être trop facile aussi. Il faut savoir que l'être humain a aussi comment dire, a aussi sa responsabilité, d'accord? L'être humain a sa responsabilité. En tant qu'être humain, homme, femme, on a la responsabilité des choix qu'on fait. On a la responsabilité des choses, des choix, de ce qu'on fait en fait, d'accord? On est responsable. On ne peut pas, entre guillemets, se dédouaner de notre responsabilité sous prétexte de, d'accord? Donc, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut se repentir après la mort? Non. On ne peut pas se repentir après la mort parce que l'être humain a le libre arbitre tant qu'il est vivant, tant qu'on est vivant, on a le libre arbitre, d'accord, de faire des choix. On a le libre arbitre de choisir. De choisir, quand on parle de choix, ça peut être choix au niveau spirituel, ça peut être choix au niveau des expériences, choix alimentaire, choix relationnel, professionnel, sexuel, etc. On a des choix. On fait le choix de, d'accord? Donc, dans ce libre arbitre-là, on ne peut pas se dire que la repentance peut être possible après la mort. Donc, on va lire un passage en Deutéronome chapitre 30, verset 19, qui va nous éclairer par rapport à ce que je viens de dire. Alors, 30, 19. Alors, donc, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Là, c'était donc le Seigneur qui parlait via Moïse, d'accord, aux Israélites. Donc cette parole s'applique en fait à l'humanité entière. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il met devant toi deux chemins, d'accord? Deux chemins, deux forces, deux chemins, deux forces, c'est-à-dire voilà, tu as le choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Tu as le choix.
On ne t'impose rien. Dieu ne viendra pas t'imposer quoi que ce soit. Il ne viendra pas non plus faire le choix à ta place. Mais en tant qu'être humain, homme, femme, tu as la responsabilité de faire ton choix de ton vivant. Parce qu'une fois mort, tu ne pourras plus, entre guillemets, faire ce choix-là. Se repentir, c'est aussi renoncer à certaines choses, renoncer à se séparer de certaines choses. Voilà, d'accord? Donc, on ne peut pas, entre guillemets, jouer, entre guillemets, avec son âme ou le salut de son âme en disant que, bon, bah, de toute façon, je fais ce que je veux, et puis quand, voilà, on mourra, on mourra. Ou tu as le choix de le penser, tu as aussi le choix de le faire. Bah, comme le disait un certain philosophe, il serait dommage de, entre guillemets, si Dieu n'existait pas, de ne pas croire à Dieu. Et non, il disait que c'était dommage, entre guillemets, sous condition que Dieu existe, de ne pas croire en lui étant vivant, mais une fois en fait mort, on se rend compte que oui, en fait, il a existé, que le contraire. Il est préférable de croire en une chose, entre guillemets, et se rendre compte que finalement, en fait, la chose n'a pas existé, mais au moins, tu vois, tu peux t'en sortir. C'est ce qu'il disait. Donc moi, tout simplement, ce que j'aimerais dire ici, c'est que tu as le choix de croire ou de ne pas croire, mais après ta mort, il n'y a plus aucune repentance possible. Est-ce que le purgatoire, est-ce que voilà, on pourrait prier pour une personne? Donc c'était quoi? Peut-on prier pour la repentance, le salut de l'âme d'un être cher une fois que celle-ci est morte? Je reviens encore sur cette question pour dire que non. Parce que le salut est personnel, le salut est individuel, le salut, c'est pas une histoire de famille. D'accord? C'est pas une histoire euh, d'origine sociale, d'origine ethnique, d'origine socio-économique. C'est pas enfin, on va avoir le salut, notre âme va être sauvée parce que un matin, on a décidé, parce qu'on vient d'une famille aristocratique, une famille très riche, très aisée, d'aller donner entre guillemets, de l'argent aux prêtres pour prier pour l'âme de Madame la comtesse, Madame je ne sais pas qui, et que cette dame sera sauvée. Non. Parce que tant qu'elle était vivante, Madame la comtesse, Madame la duchesse, Monsieur le comte ou je ne sais pas qui, Monsieur le comte, Madame la comtesse avait la possibilité de se repentir. Le salut n'est pas une histoire familiale. C'est pas une histoire d'origine sociale. C'est pas, oui, entre guillemets, blanc ou entre noir ou entre asiatique ou entre, voilà. C'est pas une histoire de ça, d'accord? Donc prenez au sérieux votre vie. Vous avez le choix, comme je vous ai lu dans ce passage-là, le choix de croire ou de ne pas croire, le choix de faire votre choix, d'accord? De décider, d'accord? Il n'y a pas d'imposition, mais sachez-le, que votre conscience le sache, que le choix ne peut se faire qu'une fois qu'on est, enfin, une fois vivant. Là, il y a une parole qui dit dans le Proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ce proverbe est très puissant et très profond parce il y a vraiment une réflexion derrière. Alors, euh, pour répondre donc à cette question et terminer là, j'aimerais vous dire que, voilà, par rapport à la vidéo, le thème c'était pourquoi la repentance est-elle primordiale de notre vivant? Bah parce que lors de notre vivant, on a la possibilité de pouvoir, d'accord? On a la vie, on a la possibilité de pouvoir réfléchir, on a la possibilité de pouvoir faire des choix, prendre des décisions, ce qui est bien, bon pour nous ou pas. On a la possibilité de pouvoir renoncer. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu es encore vivant, tu as encore la possibilité d'accord? Mais c'est vrai que, comme on a pu le voir avec ce contexte, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que bon, bah, on a encore le temps parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste en fait en réalité. On a vu la mort ravager les personnes lors de ce Covid, même des personnes jeunes, des personnes qui pensaient encore avoir le temps, avoir peut-être encore des années devant elles. Mais la mort, lorsqu'elle vient, elle ne regarde pas ton passeport. Elle ne regarde pas si tu as un passeport français, si tu as un passeport américain, canadien, congolais, je ne sais pas quoi. Elle ne regarde pas ça. Elle ne regarde pas si tu as un compte en banque rempli, si tu as des millions, des milliards. Elle ne regarde même pas ta position. La mort, lorsqu'elle vient, elle te frappe, elle te prend. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée? Je pense que dans les temps que nous traversons, il est important maintenant de pouvoir faire, se positionner. C'est une période de positionnement, une période de choix, une période de positionnement, d'accord? On ne peut plus se laisser distraire, on ne peut plus se laisser, entre guillemets, euh, comment dire, aller de gauche à droite. Voilà. Là maintenant, l'heure est, on va dire, au choix. L'heure est à la décision et ça ira de pire en pire. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir pu répondre à ces questions. Avant de terminer, je vais finir avec ce verset de Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui nous dit, voilà, ça sera donc le mot de la fin. Alors, donc, Hébreux.
9, 27. Ça nous donne la réponse à la question. Et comme il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je répète. Et comme il est réservé aux hommes, donc aux êtres humains avec un grand H, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, d'accord? Après quoi, il ne vient pas la réincarnation, mais après quoi viendra le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà la conclusion donc, de cette vidéo. J'espère que cette vidéo parlera à beaucoup de personnes. Donc je t'invite, à toi qui es vivant, voilà, de pouvoir faire les choix qu'il faut. D'accord? Tu as la liberté de faire les choix qu'il faut, mais fais les bons choix. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.